Bonjour Malika Ménard, c'était le 5 décembre 2009. Vous vous rappelez plus. bien sûr de cette date alors? Oui, je m'en souviens pour toujours. C'était un jour de vos 22 ans. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie? Quelque chose qui a tout bouleversé? Vous avez eu une couronne je sur suis la tête. devenue Miss France. Oh, mais c'est pas possible, vos photos encore, Ah, là. pourquoi vous ne trouvez pas la jolie photo? Elle est bien la photo. Celle du soir où j'ai gagné, ça va. Ça, après, c'est dans l'année. Ça va rejoindre le sujet du livre dont on va parler, hein, Fuck les complexes, s'aimer l'image qu'on a de soi. Quelle image vous aviez de vous à l'époque, Malika? J'étais très, très, très timide et j'avais du mal à me trouver jolie. Donc, ça paraît un peu paradoxal quand tu vas te soumettre au jugement du public sur un concours de beauté. Mais ce soir-là, en revanche, je me trouvais jolie. Oui, oui, mais parce que justement... J'ai c'est été ça plébiscitée, ça ouais. m'a fait chaud au Mais ça qui est vachement cœur. intéressant dans ce livre publié chez Bold, là, c'est de se dire, tout le monde peut finalement prendre l'exemple de ça, c'est comment on peut s'aimer, comment on peut aimer son physique. C'est pas venu tout de suite, hein, c'est un long travail, mais après, en fait, l'idée c'était plutôt de dire on en a pu faire un concours de beauté, on a pu être reconnu de manière un petit peu, avoir un physique de beauté universelle, mais ça fonctionne pas tant que dans la tête on n'a pas décidé de porter un regard positif sur soi-même. Oui, oui, mais alors le concours... Ah voilà, celle-là c'est Ouais. ok. Celle-là, elle est bien, hein, cette Bah, photo-là. surtout qu'en fait c'est l'émotion, c'est le Ouais. moment de vraiment quand j'ai la rose, ça doit faire 30 secondes qu'on m'a dit que j'avais gagné Miss France et c'est assez indescriptible comme sensation, comme ressenti, tout ce qui se mélange, rien que pour ça, on Ouais. rayonne à l'intérieur donc on rayonne à l'extérieur quoi. Ouais, mais là, par exemple, quand on voit des photos comme ça, c'est vrai qu'on peut ne pas s'aimer sur une photo. On peut vouloir utiliser des Bah, ça, c'est filtres. non, c'est pareil On peut pour- vouloir se transformer, se Non, donner mais une autre c'est image de pareil pour soi. tout le monde. Il y a des photos qu'on trouve plus avantageuses que d'autres. C'est normal. Ça, c'est un instant où on se trouve plus jolie, ou photographiée sous un meilleur angle, mieux maquillée. Oui. Enfin, c'est Oui, pas mais c'est ça, des c'est un détails. peu ce que raconte ce livre, c'est de se dire quelle image je veux donner de moi sur les réseaux sociaux pour avoir des likes, Oui, Est-ce que après, c'est pas on- une forme de pression quand même? Si, il y a une vraie pression sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, si on s'aime pas suffisamment, ça peut détruire la confiance qu'on a en soi. Il y a cette histoire de like, la course au like, la course à l'amour en fait, puisque c'est un petit cœur, il faut qu'on en ait le plus possible pour se sentir exister, la course aux abonnés, aux gens qu'on fédère. Et puis aussi, il y a les commentaires qui sont difficiles. Par exemple, parce que c'est une enquête aussi, ce livre, et j'ai rencontré des jeunes femmes qui sont issues de la télé-réalité, et elles, pour le coup, sont un vrai produit du public, encore plus que j'ai pu l'être, et elles trouvent ça normal de se faire critiquer toute la journée sur le physique. Oui. Et ça, mais la violence des commentaires, je suis pas sûre que je sois en mesure de les supporter, mais elles pensent que ça fait partie des règles du jeu. Oui, en fait, ça, c'est les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est donner une certaine image de soi, c'est peut-être pas dire la vérité, au fond. Oui, on dit souvent qu'on fait les choses pour les mettre en story et pas pour les vivre réellement. Oui, il y a de ça, mais après, vraiment, ça dépend de la consommation qu'on en fait. Et moi, au fur et à mesure des femmes que j'ai rencontrées, j'ai changé les personnes que je suivais, j'ai changé la consommation en fait, et j'ai arrêté de me comparer moi aux autres. Et puis, je suis allée chercher, voilà, toutes Ouais, les on les filles, voit, elles sont dans un ce joli livre, elles panel, témoignent, Cécilia ouais. Bartoli, bon voilà, des personnalités dans Bah, tous Coucou les les girls styles. qu'on voit, ou 12 février, sont des filles vraiment qui ont assumé une différence qui fait du bien. Et puis, parce qu'en fait, on idolâtre des mannequins, Victoria's Secret et tout ça, mais en fait, la plupart des gens qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont des filles normales, en Oui, fait, avec... oui, mais il y a quand même une pression d'une certaine beauté, de certains, quoi dire, Ça de évolue. modèles. Oui, bien sûr, mais ça évolue. Et puis c'est à nous de faire aussi, par exemple, à des filles qui ont fait Miss France, de faire évoluer un petit peu les choses, parce que il y a 2 Miss France, je crois que, Oui. je sais pas si, il y a Vaille et il y a Camille Serre, qui ont été critiquées pour leur rondeur, si on peut dire ça, parce que c'est vraiment relatif, mais rondeur par rapport aux critères qui sont admis dans la tête des gens qui regardent Miss France. Et elles ont décidé de l'assumer, en fait, de le revendiquer, de mettre en avant leur bourrelet, etc. Pour dire, voilà, c'est comme tout le monde, on mange, on a un poids qui fluctue, et l'essentiel, c'est de se sentir Oui. bien dans son corps. Oui, oui, mais alors quand on se présente pour être Miss France, ben, on est quoi? On est juste une beauté. On n'est que ça. Non, bah pas du tout. Il n'y a aucune Miss France qui est juste une beauté parce que de toute façon, il y a toute une phase de sélection avant. On est ensemble pendant un mois et pendant cette phase de sélection, on est interviewé régulièrement, on passe à un test de culture G. Non, 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 pas du tout parce qu'on sait que déjà, Miss France, ça souffre de pas mal d'a priori. Ouais. Donc on ne choisira pas une fille qui n'est pas en mesure de s'exprimer correctement sur un plateau, qui n'a pas un minimum de culture générale pour pouvoir réagir au sujet. Oui, on n'est pas que le physique, mais c'est des jeunes filles qui peuvent
se dire j'aimerais être aussi belle, j'aimerais ressembler et C'est je plus la vais princesse en fait pour les ouais. petites filles. C'est plus cette image-là parce qu'il y a il y a cette robe longue avec une traîne qui brille, il y a une couronne, il y a des bijoux. Pour les petites filles, Là, on en voit une petite fille, c'est vous, là, c'est ouais. la petite fille. Et Hein. ça a coupé derrière, il y a le Mont Saint-Michel parce qu'on rappelle, je suis bien normande. Ouais. Et Et c'est là, de petite parenthèse, cette petite fille-là, elle se disait quoi par rapport à son physique? Vous l'avez dit, elle était timide, je elle pense avait un peu de qu'à complexe. cet âge-là, on se pose pas encore trop de questions sur le physique. Je sais par exemple ce jour-là que c'est moi qui ai décidé de comment je m'habillais. Vous pouvez pas le voir, mais en bas j'avais des bottes de pluie aigle. Je trouvais que c'est une des premières fois où je me rappelle de ça. Mais après, je pense à cet âge-là, on se pose pas encore trop de questions sur le physique. Ça vient un Ouais. petit peu plus tard, 2-3 ans plus tard. Oui, mais les complexes, parce que le livre s'appelle Fuck Mhm. les complexes. Oui. Et les complexes, il y a d'ailleurs des docteurs, des médecins qui sont interviewés dans le livre. C'est quoi les complexes pour une jeune fille? C'est quoi ce qui tourmente le plus? Est-ce qu'on pourrait finalement balayer quand même? Mais je ne suis pas toutes les jeunes filles. Ouais. Je parle juste de ma propre expérience et après je vais à la rencontre d'autres femmes qui racontent les leurs, comment elles les ont dépassées. Et à la fin, il y a une partie qu'on va qualifier, c'est vrai, d'un peu scientifique avec une généraliste. Surtout, ce qui est très intéressant, c'est la psychologue qui explique de manière ancestrale comment on a fait peser les complexes sur les femmes. Oui. Mais que Oui, parce que c'est quand même un poids pour les femmes. C'est un poids pas pour vraiment les femmes qui sont soumises à ce diktat, quoi. On fait peser beaucoup de choses sur la femme et dont cette obligation d'apparence physique parfaite. Mais les choses évoluent et puis quand le livre est sorti, j'ai quand même eu pas mal de garçons qui m'ont écrit pour me dire mais moi aussi j'ai plein de complexes. Est-ce que je peux le lire aussi Évidemment. Ouais. Mais le but de toute façon c'est de mieux se comprendre tous. Mais c'est quand même un livre pour les femmes, autour des femmes avec un peu ce mouvement de sororité Oui, actuel. mais quand on lit, là, je vois l'estime de soi, en étant capable de définir le monde dans vos propres termes, en refusant de se conformer au jugement des autres. Non, en fait, ça, c'est C'était moi Oprah Winfrey. Oui, en fait, parce que dans la première partie, je raconte pourquoi j'ai des complexes, parce que de prime abord, j'étais pas forcément légitime. Donc mon éditeur, il m'a dit, il va falloir que tu te racontes un peu toi, ce qui n'était pas ce que j'avais envie de faire au démarrage. Et c'est moi qui ai fait rajouter des citations au début uniquement sur la première partie, au début de chaque chapitre, pour illustrer un peu ce dont je vais parler. Oui, mais c'est important parce que on voit bien que l'estime de soi, c'est essentiel, quoi, et que c'est un beau message à porter à tout le monde, de dire aimez-vous tel que vous êtes, quoi. C'est surtout on va avoir une seule vie avec juste ce corps-là. Donc il faut l'aimer le plus vite possible pour gagner le plus de temps. Et puis en plus, quand on voit ce qui se passe actuellement dans le monde, il faut gagner du temps pour être heureux. Ça, c'est sûr. Alors, je vais vous poser une question. C'est quoi la beauté, alors? Qu'est-ce que c'est que la beauté? La beauté, c'est quelqu'un qui rayonne d'abord à l'intérieur, qui s'est trouvé, qui est en paix avec elle-même et qui sait qu'elle est dans la bonne direction. Et après, il y a une confiance qui émane à l'extérieur et qui va faire que tout le monde va la remarquer. Alors, voilà. fuck les complexes. Est-ce que vous vous trouvez beau? Hein? Il n'y a pas de complexe chez vous? Non, ouh là là, beaucoup, 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 beaucoup. Ça serait une émission de plusieurs heures qu'il faudrait faire. Mais quand on vous Ça a l'air voit, d'aller quand même. vous nous apportez du bonheur et du sourire et de la joie. Parce que finalement, la beauté, c'est indéfinissable peut-être. Ah non bien sûr, puis c'est tellement subjectif en fait, donc ça appartient à chacun a sa propre définition. C'est d'ailleurs une des questions que je posais à chaque jeune femme que j'interviewais à la fin, c'était la question finale. Ouais. Mais est-ce qu'on peut dire fuck les complexes? Comment on fait pour se dire, allez, je suis peut-être un peu trop gros, je suis peut-être un peu trop grosse, je suis peut-être un peu ceci, Je crois que de manière mais je m'en fiche. Voilà, fuck les complexes. De manière générale, les conseils, on va dire, si on essaye de faire une synthèse, ils peuvent paraître très simplistes, mais essayons de les appliquer. Vous allez voir, ça va changer le quotidien. C'est de se regarder, de focaliser son attention sur ce qu'on trouve joli chez soi, parce que évidemment qu'il y a des choses qu'on trouve jolies. Donc passer plus de temps sur ce qu'on trouve joli et moins s'attarder sur le reste, et puis cultiver ses passions, s'entourer de personnes bienveillantes qui nous valorisent. Et puis déjà, moi j'ai une amie, parce que vraiment, si j'ai eu envie d'écrire ce livre, c'est parce que j'étais arrivée à un niveau de mal-être qui n'était pas justifié, qui n'était pas de manière objective. Quelqu'un me regardait et me disait « mais t'as beaucoup de chance » et j'en avais pas conscience. Et j'avais une de mes meilleures amies qui m'a toujours dit « adresse-toi à toi comme tu t'adresses à moi ». Avec le même amour, Malika, et les choses vont changer. Et ça, je pense que c'est vrai. Et essayons d'être doux avec soi-même comme on le serait avec une de ses meilleures amies. Voilà, Nalou.
Nalou Desbois. Merci. Grande philosophe. Allez, fuck les complexes, s'accepter, j'arrive à le dire, et s'aimer au-delà du filtre des réseaux sociaux. Allez, c'est une émission sans filtre, sans réseaux sociaux, sans déformation, sans rien. On est vrai. Non, après, Voilà. les réseaux sociaux, ça a du bon, c'est ce qu'on dit. L'idée, c'est d'en faire juste un meilleur usage. C'est de choisir les personnes qu'on suit, c'est d'essayer de sortir un peu de cette addiction. Mais c'est pas du tout de couper, c'est une évolution technologique importante. Donc, Ouais. pourquoi s'en priver? Vivons avec notre temps aussi. Merci. Merci beaucoup, Malika. Fuck les complexes, Malika Bénard. Merci d'avoir apporté tout ça. On se sent bien. C'est rayonnant. Merci.